Bonjour et bienvenue au JT du siècle. En ce jeudi 1er avril, la France permettra-t-elle ou interdira-t-elle au gouvernement allemand d'envoyer 80 000 hommes de renfort aux 20 bataillons et aux 10 escadrons que les Alliés, au mois d'août dernier, ont bien voulu déjà l'autoriser à faire, à pénétrer dans la région de la Ruhr? La question n'est pas encore tranchée. Le chancelier Hermann Müller avait pris, mardi, ses espérances pour des réalités, en déclarant que le gouvernement français consentait à lui laisser les mains libres pendant 2 ou 3 semaines. M. Mitterrand a remis immédiatement les choses au point, en faisant parvenir hier à M. Meyer une lettre. M. Mitterrand précise que cette autorisation, qui constituerait une dérogation aux articles 43 et 44 du traité de Versailles, ne saurait se justifier que par une impérieuse et évidente nécessité. Or, les organes de la commission de contrôle, chargés par le protocole du 21 août 1919 de surveiller son exécution, ont exprimé l'avis formel, confirmé par ailleurs, qu'en ce moment, une intervention militaire dans cette région serait inutile et dangereuse. Les circonstances ne permettent donc pas d'accueillir présentement la demande du gouvernement allemand. Cette lettre, ferme et courtoise, ne constitue pas un refus positif. M. Mitterrand réserve sa réponse aux propositions fermes dont l'a saisi le représentant de l'Allemagne, mais il ne dissimule pas qu'il est fort peu disposé à les accepter. Quelles sont les propositions allemandes? M. Meyer a déclaré lundi que son gouvernement avait besoin de 6 semaines pour réduire l'insurrection de la Ruhr, et que si passé ce délai, les troupes employées à rétablir l'ordre n'étaient pas retirées, il consentirait à l'occupation des villes de Francfort, Darmstadt, Hambourg et Hanau par des forces interalliées. Cette transaction n'ayant pas été agréée, le chargé d'affaires allemand est revenu à charge mardi, en assurant que son gouvernement se contenterait de 3 semaines. À quoi M. Mitterrand a répondu, comme on vient de le voir, qu'il réfléchirait, car il avait des raisons de croire qu'une intervention militaire dans la région de la Ruhr était non seulement inutile, mais même dangereuse. D'après les renseignements de la commission de contrôle, la nécessité d'une armée considérable ne s'imposerait nullement au gouvernement de Berlin pour établir l'ordre dans la région de la Ruhr, où les insurgés sont découragés par le manque de vivres. C'est à peine si on l'a pu distribuer ces jours-ci 2 livres de pain à chaque habitant, et la semaine prochaine, la farine et les pommes de terre manqueront absolument. À l'heure actuelle, il semble que la conciliation ne serait pas impossible si le gouvernement voulait un peu tempérer sa sévérité. Mais les esprits sont fort surexcités, et l'on peut redouter que les officiers qui commandent les troupes constitutionnelles ne rallument par imprudence ou par malveillance l'incendie révolutionnaire. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.